Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage pour essayer de comprendre pourquoi la personne est en distance, parce qu'elle n'arrive pas à comprendre vos attentes, en fait. Euh, Elle a l'impression peut-être de marcher sur des œufs, elle a l'impression qu'elle n'est pas à la hauteur de ce que vous attendez d'une relation. Donc on va les creuser autour de ce thème et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors, j'ai pris le tarot du royaume caché. J'adore ce jeu, donc c'est un de mes premiers jeux, je crois. On va aller voir ce qui se passe. Allez. Alors, évidemment, un tirage général, donc c'est peut-être vos attentes à vous, hein. Alors, l'as de bâton. Je vais retourner les trois cartes. Le 10 de bâton, donc on est déjà quand même dans la passion, dans le feu. Et le magicien, donc la manifestation. J'ai l'impression qu'ici, avec ce tarot du moins, on est dans le besoin de saisir une opportunité, de prendre une action décisive, et ça se confirme avec le magicien. Le magicien, c'est la manifestation, c'est agir, faire, communiquer. Ça veut dire qu'ici, cette personne, elle vous demande sans doute de prendre une décision sans réfléchir. C'est pas le moment de réfléchir, c'est-à-dire qu'il faut le faire, saisir l'opportunité qui se présente. Alors peut-être que c'est pour vous installer ensemble, peut-être qu'il y a quelque chose ici de cet ordre, une occasion peut-être à saisir au niveau de l'immobilier, au niveau d'un appartement qui pourrait vous correspondre à tous les deux. Ça peut être quelque chose de cet ordre, mais il y a une impulsion à donner à quelque chose. Euh, Avec le 10 qui est au centre ici, et avec ce tarot particulièrement, il y a cette idée de grande responsabilité à prendre, d'aussi d'accepter de vivre sa vie et de ne pas la subir. C'est-à-dire voilà, on saisit une opportunité, on ne réfléchit pas, on prend le contrôle et on ne se laisse pas dominer par ses peurs, ses doutes, ses questionnements. D'autant qu'on a le magicien qui vient vraiment clôturer cette ligne. Et le magicien, c'est vraiment le temps du pouvoir, la manifestation, la maîtrise qui passe par le travail aussi sur soi. Donc ce travail sur vous, il a déjà été fait, a priori. Donc c'est quelque chose ce travail qui permet de trouver une connexion et une meilleure compréhension de soi-même. Donc ici, le magicien, c'est aussi, comme je vous disais, c'est le verbe agir, hein, le mot-clé. C'est agir, faire, communiquer, vouloir. Enfin bon, il y a tout ça dans le magicien avec le rider. Et ici, c'est une carte qui vous dit que vous avez tout aussi en vous pour y arriver. Mais vous avez besoin de prendre cette responsabilité, par exemple, hein. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est oui, c'est une responsabilité, oui, c'est pas forcément évident de faire ce choix, mais il faut saisir cette opportunité qui se présente à vous, quelle qu'elle soit. Il y a une action décisive ici à prendre, euh, avec un sens des responsabilités. Et ici, cette action décisive, on la retrouve avec le magicien. Donc, il y a quelque chose de fort ici. Puis ce renard, en plus, c'est quelqu'un qui s'adapte. Donc, vous avez cette capacité à vous adapter. Alors, cette personne, elle attend de vous, je pense, que vous adaptiez peut-être à une situation qui vous bouscule. Elle en est consciente, mais ça sera une preuve peut-être pour elle aussi de votre attachement, une preuve de votre engagement vis-à-vis de la relation que vous avez. Euh, Parce qu'ici, on a quelqu'un qui a peut-être peur, qui a un fardeau à porter, on lui a confié quelque chose, et c'est aussi une grande responsabilité qu'on lui a confiée. Donc il y a une certaine fierté aussi à réussir quelque chose ici. Et il y a ce magicien incroyable ici où on a vraiment cette idée de manifestation. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a été mûrement peut-être réfléchi euh, pendant un moment auparavant. Et il est temps maintenant de passer à l'action, et il est temps de le faire en toute conscience. En ayant conscience des responsabilités qui sont engagées, hein, si on prend ces deux cartes ici, mais ça vous semble peut-être lourd à porter, ça vous semble un engagement quand même conséquent, auquel vous n'êtes pas habitué peut-être, hein.
Mais il y a cette idée de vraiment, avec le renard, de s'adapter, de saisir quelque chose qui s'offre à vous et de prendre cette action décisive, ce tournant, ce moment charnière. On n'a pas l Ici, c'est vraiment une carte avec ce jeu qui vous dit: «On n'a pas le temps de penser, en fait. On doit, aller de l'avant, on doit avancer» et c'est ça ici que je ressens, pleinement. Ce besoin de ne pas tergiverser et d'avancer. Allez, on va aller prendre 2 autres cartes. Ici, on a le 6 de denier. 6 de denier, c'est cette idée de donner et recevoir. C'est-à-dire qu'on reçoit à la hauteur de ce que l'on donne, ici. Mmh. Et on pense aux autres. On ne prend pas que pour soi. Ici, il y a largement de quoi donner aux autres, partager. Donc il y a cette idée de fruits à récolter, d'abondance, hein, mais cette abondance, elle n'existe que parce qu'on pense à l'autre, heu et qu'on est aussi dans une sorte de don, heu, de faire les choses avec son cœur. C'est-à-dire on ne le fait pas parce qu'on est obligé, on le fait parce que, on prend conscience que, oui, ça fait plaisir à l'autre, oui, Hem, l'autre attend peut-être ça de notre part, et ici, c'est un petit peu ça. La personne, elle a du mal à comprendre vos attentes parce que j'ai l'impression que vous pratiquez un peu le chaud et le froid par moment. On va aller creuser, je vais prendre une autre carte, mais alors qu'ici, c'est simplement donner et recevoir et partager, en fait. C'est ça qui doit être le moteur de la relation, c'est le partage. Et ce 6 de denier, il y a vraiment cette idée d'être dans la générosité, ici. Et en ne réfléchissant pas, on est dans la générosité. C'est-à-dire qu'on arrête de tergiverser. On sait que ça fait plaisir à l'autre, on sait que l'autre attend un signe peut-être de vous. Heu, on sait que l'autre a besoin peut-être de preuves aussi, hein. Son attente principale, c'est peut-être ça, c'est avoir une preuve de votre engagement vis-à-vis de la relation, hein, qui fait défaut ici. Et le fou, vous voyez? Besoin de vraiment de redémarrer quelque chose. C'est-à-dire, on saisit une opportunité peut-être pour passer à un nouveau palier parce qu'il y a cette idée ici avec le fou du fait d'y aller, de retrouver d'avoir confiance. Peut-être une certaine désinvolture aussi, mais c'est un nouveau début ici, heu, qui est entouré de beaucoup de potentiel. C'est-à-dire que toutes les possibilités sont ouvertes. Donc c'est une ouverture vers quelque chose. Et on a le fou, le magicien, donc ne non seulement on a envie de cette ouverture, on a envie de saisir ces possibilités qui sont là, et c'est aussi une carte qui indique avec ce tarot que l'on fait le meilleur choix, mmh, en écoutant son cœur. On doit faire ce premier pas. Ce premier pas qui est représenté par l'as de bâton et c'est cette idée de prendre enfin ses responsabilités, de passer à l'action pour être beaucoup plus dans le partage et pour, hem, être dans un nouveau début, une nouvelle façon de voir la relation, en apportant peut-être des preuves, les preuves que l'autre attend justement, hein. Parce qu'ici, il y a vraiment cette idée de potentiel aussi. Donc il y a un vrai potentiel ici qui existe, à condition de ne pas le gâcher en restant, campé sur ses positions, en refusant d'écouter peut-être l'autre, d'être dans le partage vis-à-vis de l'autre, en agissant de façon un peu égoïste. Donc on va les voir avec des cartes supplémentaires, mais ici, c'est un petit peu ça que je ressens, ce besoin, heu, que l'autre attend, de preuves, heu, ici. Ses attentes, c'est ça. Il comprend pas vos attentes, hein. Alors l'attente ici, du coup, elle est un peu dans les 2 sens. Elle comprend pas le fait que vous attendiez pour bouger, que vous ne vous décidiez pas et il comprend pas non plus quelles sont vos attentes par rapport à la relation parce qu'il a l'impression, lui, de voilà, de cocher les cases. Hem, voilà, et c'est pas souvent que l'autre a cette impression de cocher les cases. Hem Il y a toujours quelque chose où on se pose beaucoup de questions, un domaine où on n'est pas sûr de soi et là, la personne, elle se dit: «Mais je comprends pas, moi je suis sincère,
je l'aime sincèrement, j'ai envie de m'engager, donc c'est pas tout le monde non plus. J'ai envie de fonder, pas forcément une famille, mais créer quelque chose, on voit l'avenir à deux. Donc j'ai l'impression de cocher les cases, j'ai une sécurité financière, je suis quelqu'un de stable, je suis quelqu'un qui a eu des expériences par le passé, qui en a tiré les leçons. Donc cette personne a l'impression qu'elle coche les cases. Et c'est comme si vous lui disiez, non, en fait, tu coches pas mes cases à moi. Donc on va les creuser peut-être autour de cette notion-là. Euh, Parce qu'elle a l'impression du coup, qu'elle n'arrive pas à comprendre vos attentes. Elle est un peu déboussolée, si vous voulez, décontenancée par peut-être vos tergiversations, votre immobilisme par rapport à une certaine situation. Alors, j'en parle en connaissance de cause, parce que moi, j'étais face à quelqu'un qui cochait toutes les cases, mes cases à moi, et en fait, moi, en ce moment, je n'en coche aucune. Je ne suis pas sortie de mes ennuis de santé. Euh, je voilà, je sais pas trop où j'en suis de mes capacités à m'engager dans une relation. Je ne sais pas, euh, voilà, pour l'instant, je peux pas travailler. Donc, financièrement, des fois, il y a des mois qui sont plus compliqués. Faut pas que j'ai une grosse sortie d'argent, par exemple, parce que je puisse dans mes réserves à chaque fois. Donc, tout ça, ça fait que j'ai l'impression de ne pas cocher les cases vis-à-vis de cette personne qui est parfaitement installée dans la vie, qui est en haut de la chaîne alimentaire dans sa société, on va dire ça comme ça, euh, qui a un travail utile à la société, qui financièrement est à l'aise, qui voilà, est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Et moi, je coche aucune case. Et c'est pour ça que je ne veux pas m'engager, en fait, aussi. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas la bonne personne. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui se passe par rapport à ça. J'ai une carte de tomber, mais elle est tombée vers moi. Donc je la garde dans ma tête pour moi. Et on va retirer une carte pour le 6 de denier. Et on a l'as de denier, justement, avec ce hérisson. Et c'est encore une fois, on a deux as ici. C'est encore une fois l'idée de devoir saisir une opportunité, d'avoir du potentiel. Donc on retrouve cette idée du magicien, ici, et du fou. Et ici, ça marque des petits débuts, des petits pas que l'on fait vers l'autre, qu'il ne faut pas mépriser, parce que ces petits pas, ils vont permettre de raccourcir la distance entre vous. Il suffit de pas grand-chose, des fois. Il suffit juste d'un petit geste, une écoute, un pas vers l'autre. Et ces petits gestes, il ne faut pas les négliger, en fait. Parce que peut-être que pour vous, ça vous semble un peu anodin. Vous vous dites, bon, voilà, s'il n'y a que ça, je peux le faire. Mais en fait, c'est important pour l'autre de voir qu'il y a une volonté d'y aller. Et c'est ça qu'avec ce hérisson, l'on ressent. Le hérisson, c'est un animal qui se protège. Et le 8 de denier, ici, il y a cette idée aussi. On a beaucoup de cartes par rapport à ce jeu où il y a cette idée de se protéger. Le 4 de denier, ici, il y a cette idée de se protéger. Ici, il y a cette idée aussi de se protéger à travers la symbolique de cet animal qui se met en boule, qui se replie sur lui-même pour voilà, se protéger des dangers, de ce qu'il estime être un danger de l'extérieur. Et ici, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on vous dit, non, il faut au contraire, il ne faut pas se mettre en boule, c'est le moment de saisir cette opportunité. Parce que le potentiel, vous l'avez ici. Et donc, tous ces petits débuts, il faut les prendre en compte. Si vous avez des peurs, des questions, des doutes, regardez aussi les gestes de l'autre envers vous. Tous ces petits gestes du quotidien, c'est aussi une preuve d'amour parfois. Allez, on va prendre une carte pour illustrer au niveau du fou. Ici, on a le cavalier d'épée. Et le cavalier d'épée, c'est quelqu'un d'expérience. Vous voyez, on est dans des énergies beaucoup plus
froide, beaucoup plus dans la logique. Et ce cavalier d'épée, bah, principalement avec ce jeu, c'est quelqu'un d'expérience, quelqu'un d'intelligent, mais quelqu'un d'honnête. Et qui est jamais victime des circonstances. C'est-à-dire qu'ici, on a quelqu'un qui ne comprend pas forcément vos attentes, mais qui ne va pas non plus subir, si vous voulez. C'est quelqu'un qui est en lien avec le magicien, c'est-à-dire qu'on a quelqu'un qui agit, quelqu'un qui est prêt pour un nouveau début, qui est prêt à changer un peu son fusil d'épaule pour être beaucoup plus raccord peut-être à vos énergies à vous. Et c'est quelqu'un qui, ici, avec ce cavalier, a l'intelligence et l'honnêteté de se dire, bon, moi, je ne vais pas être victime des circonstances, je vais tout mettre en œuvre pour essayer de comprendre ce qui se passe. Alors, c'est quelqu'un qui peut être égoïste dans sa façon de faire, parce que dans ces cas-là, il est focus sur son objectif et il ne regarde pas trop ce qui se passe autour. Hein. Donc là, peut-être qu'il a décidé de prendre le taureau par les cornes, de vous bousculer un peu, de vous pousser un peu dans vos retranchements. Et c'est pour ça qu'on a peut-être ici aussi ce hérisson qui apparaît. C'est-à-dire que bah, quand on le pousse dans ses retranchements, le hérisson il se met en boule. Mais il y a cette énergie où je ressens quand même la conscience qu'il faut faire attention à ne pas être toujours dans le refus et la réticence par rapport à l'élan de l'autre. Je ne dis pas l'envie, mais je dis l'élan de l'autre vers vous. Parce que cette personne, elle ne comprend pas forcément vos attentes. Donc, si vous n'expliquez pas, bah, elle va avoir du mal. Et pourtant, elle continue d'essayer de venir vers vous, de tenter, d'essayer des choses, de tenter des choses. Allez, on va aller voir. Elle garde le contact, si vous voulez. Elle n'a pas envie de perdre le lien. Et ça, c'est intéressant comme énergie. Et ici, on a la Lune. Et la Lune, avec ce... Alors, la Lune, évidemment, on a les angoisses, on a les épreuves aussi, on a l'inconscient qui est très présent, on doit faire face à son intuition. Mais la Lune, c'est aussi... Ça indique une situation compliquée, ici. Et un manque de faits concrets. C'est-à-dire que vous avez l'impression que bah, peut-être qu'il ne se passe pas grand-chose, et cette personne, elle a l'impression d'être face... un manque de, bah, c'est ce que je disais au début, une sorte de manque d'engagement de votre part. Elle n'arrive pas à déterminer en fait ce qui se passe dans cette situation parce que ça manque de choses concrètes en réalité. Et il va falloir peut-être pour vous deux faire émerger les désirs inconscients à la surface et en tirer les leçons. Et c'est un petit peu ça que je vois, c'est-à-dire qu'il va falloir faire appel à votre intuition en vous disant mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que justement je ne suis pas dans la réticence parce qu'il y a quelque chose qui me bloque, quelque chose qui est lié à mon inconscient? Il va falloir peut-être effectuer ce travail un petit peu sur vous à un moment donné. Et cette personne, bah, pareil, il va falloir qu'elle apprenne peut-être à regarder aussi, aller au-delà des apparences. C'est-à-dire que voir qu'il y a certains blocages qui sont là et qu'il y a des peurs qui prennent peut-être le pas sur l'envie. Et il va falloir que cette personne, elle compose avec ses peurs. Mais elle en est capable, elle a les outils pour y arriver. Hein. Parce qu'ici, on a cette idée de fardeau à porter et ce sens des responsabilités malgré tout. Donc c'est comme si le fardeau était d'un côté, le sens des responsabilités de l'autre avec cette carte au centre. Mais c'est un peu ce que je ressens ici avec la Lune. Allez, on va aller prendre une dernière carte du tarot. Bah, vous voyez, on a le être foudroyé. C'est la tour. Hein. La tour, c'est besoin de se libérer de quelque chose, ici. La tour, c'est aussi la surprise, le choc, une révélation brutale. Donc une prise de conscience peut-être brutale. La tour, ici, on a quelque chose, une réévaluation aussi d'une situation. Ce qu'il va falloir déterminer, c'est qu'est-ce qui a survécu de cette situation, ce qui peut être sauvé et ce qu'on doit laisser partir. Donc,
Je pense que pour l'un d'entre vous, bon, ça va dépendre de quel côté un peu du tirage vous vous situez. Est-ce que c'est vous qui avez du mal à comprendre les attentes de l'autre ou l'autre qui a du mal à comprendre vos attentes? Mais c'est un petit peu comme si il allait falloir, quand je vous disais travail sur vous-même, c'est qu'est-ce que j'attends de l'autre, hein, et qu'est-ce que je dois laisser partir qui m'empêche d'avancer? Qu'est-ce que je dois, comment je pourrais vous dire ça? Qu'est-ce que je dois réévaluer dans cette situation pour pouvoir aller vers ce fou et ce nouveau début? Ici, il y a la fin d'un cycle, il y a une libération de quelque chose, ça c'est sûr, hein, de toute façon avec la tour. Mais c'est quelque chose de brutal, quelque chose contre quoi on ne va pas pouvoir lutter. Donc de toute façon, ça va arriver, quoi qu'il en soit, vous ne pourrez pas aller contre. Hem Mais dans cette situation, il y a beaucoup de potentiel. Le potentiel, il est présent. C'est ce que je vous disais, il y a 2 axes ici, donc des opportunités à saisir, hein, des opportunités, avec des actions décisives à prendre, un sens des responsabilités à avoir, être peut-être plus dans l'écoute, dans le partage, peut-être remettre un peu de légèreté aussi dans les choses pour pouvoir déterminer ses objectifs et avancer. C'est ça, ici. Allez, on va aller prendre 3 cartes du luminaire. En luminaire, les premières cartes sont basées sur les arcades majeures du tarot. Je vais aller prendre 3 cartes, je pense. Et on va voir un petit peu ce qui ressort de tout ça. Alors, c'est lumière, pas luminaire, hein, lumière, d'Antoinette Charbonnel. Vous aurez les infos en dessous, sous la vidéo. Luminaire, je ne sais pas pourquoi je pense à luminaire. Allez, on va les prendre 3 cartes. Je vais les prendre une par une. Alors, l'Olivier béni, la carte numéro 17. Et 17, c'est l'étoile, c'est l'espoir, la force de vie, l'inspiration. Donc après tout ça, il y a de l'espoir ici. Il y a de l'espoir. C'est ce qu'il faut en retirer. C'est relié à la carte de l'espoir ici. Donc l'étoile, c'est un peu le guide qui vous dit que vous êtes dans la bonne direction, hein. Je regarde le petit livret, mais oui, c'est ça, c'est réussir à être dans la sérénité et à se laisser porter un petit peu par l'univers, sachant qu'on va dans la bonne direction. Quoi qu'il arrive, si on le fait avec son cœur, on va dans la bonne direction. Allez, on va aller prendre une autre carte. Hop. Non, il y a un tas qui est tombé. Donc, je suis désolée, c'est ma chaise qui couine. Là, on a la jeune pousse, la carte numéro 22 ici. Renouveau, aventure, départ. Donc ça correspond au fou, en fait. Puisque le fou, vous savez, il peut être au début ou à la fin. Et ici, c'est le renouveau, l'aventure, le départ. La jeune pousse, oui, ça correspond à une énergie jeune de renouveau et d'insouciance, de naïveté un petit peu. Donc on est dans l'énergie du fou ici, hein. Donc je vais la poser là, à côté du fou, parce qu'on retrouve finalement ici, et en plus, là on a la carte numéro 16, là on passe à la carte, l'étoile c'est la carte 17. Donc il y a une progression de toute façon, on avance et pour aller vers cette énergie de nouveau début, de renouveau. Allez, une dernière carte. Et c'est fou parce qu'on a 3 cartes qui sont en lien et on a la tour. Ah, j'adore. Ah non, au secours. Bouleversement, imprévu, étape. Bah oui, l'arbre immortel. Et la carte numéro 16, quand je vous dis qu'on retrouve vraiment les cartes du tarot ici, mais ici, ce qui est intéressant, c'est d'avoir l'étoile. Parce que l'étoile vous dit, ça représente tout le reste des cartes, finalement, qui montrent le potentiel qui est là, hein. Et l'étoile, c'est le potentiel, on va pas se mentir. Donc oui, il y a quelque chose d'incroyable ici. Alors que, je vais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, il y a bien d'autres cartes, hein. Vous voyez, après, on passe, il y a des cartes qui correspondent aux chakras, par exemple, il y a les premières cartes qui correspondent aux arcades majeures,
Voilà, il y a des cartes vraiment de tout poil. Et puis, bah, là, on prend 3 cartes qui correspondent déjà aux arcanes majeures du tarot. Vous voyez, la carte numéro 6, c'est le châtaignier, on a les amoureux, par exemple. 5, c'est la sagesse de l'if, guidance et savoir, bah, c'est le hiérophante. Donc ici, écoutez, le tirage parle de lui-même. Donc quand c'est comme ça, faudrait presque arrêter là parce qu'il n'y a rien à dire de plus, hein. On a la tour ressort, on a le fou ressort, et si on a cette carte d'espoir qui représente un petit peu les autres cartes, oui, bah, c'est ça, quoi. On aurait pu avoir le magicien aussi à sortir, hein, donc... Allez, on va prendre l'oracle des fées, parce que bon, le tarot est relié aux fées, hein. Mais aux fées pas toujours gentilles, avec des petites ailes à la Disney. Hop. Rattrapez-moi. Confiance, renoncement, foi en l'inconnu. C'est une invitation à se lancer, à aller de l'avant. Vous voyez, c'est la carte 13. Bon, carte 13 avec le tarot, c'est la carte sans nom, hein. Donc c'est aussi la fin d'un cycle et le renouveau. C'est-à-dire qu'on fait de la place, parce que c'est ça, hein, la signification, c'est faire de la place pour accueillir autre chose. Et ici, bah, c'est ça, on accepte d'aller vers l'inconnu, on accepte de se lancer. On est relié aussi à l'énergie du fou ici. Mais la carte numéro 13, bah, si on prend l'énergie du tarot du royaume caché, c'est aussi la fin de quelque chose, les changements, mais qui arrivent de façon graduelle comparé à la tour. Et c'est une période de... comment on pourrait vous dire ça? C'est une période de deuil possible à faire, mais après, c'est comme si on avait fait un nettoyage. C'est-à-dire qu'on regarde des choses euh, avec un œil neuf, en fait. Et c'est ça que je ressens ici. C'est le besoin peut-être de faire du nettoyage pour pouvoir accueillir l'énergie du fou, justement. Hein, donc voilà. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des corbeaux, ou du corbeau, je sais plus, du corbeau peut-être. Oui, du corbeau. Pour avoir une alerte, un conseil. Vous voyez, avertissement, ici. Donc, je vais prendre cette carte. Donc, il y a sans doute quelque chose, un conseil ou un avertissement à retirer de ce tirage, hein, ici. Donc, c'est un avertissement peut-être qui vous dit, bah, prêtez attention à l'autre beaucoup plus. Je vais prendre une autre carte, mais c'est un peu ça que je ressens ici. Bah, c'est un peu bizarre ici cette carte du glanage parce que en fait quand je vois ces deux cartes, j'ai l'impression qu'on vous dit attention, prenez ce que vous pouvez prendre, prenez ce que vous voyez. C'est-à-dire que le glanage, c'est on est un petit peu au hasard et on accepte les signes que l'on reçoit, on accepte de recevoir bah, ce que l'autre veut bien nous donner. Et ici, c'est un petit peu ça. C'est comme si cette personne, bah, elle faisait des efforts pour venir vers vous, donc il va falloir accueillir ces efforts. C'est un avertissement pour que vous puissiez être à l'écoute, c'est ce que je vous disais, accueillir peut-être les efforts de l'autre, hein, et prendre tout ce qui peut vous apporter un éclaircissement, une solution. C'est-à-dire que on est à même de prendre ce qui nous arrive et d'accueillir ce qui nous arrive, hein. De ne pas se fermer aux choses que l'univers met sur votre route, de ne pas se fermer aux choses que l'autre veut bien mettre sur votre route aussi. Peut-être que ça va être réinitier un contact, peut-être que ça va être faire un effort, un pas vers vous par rapport à une situation donnée. Peut-être que c'est vous qui allez bah, vous décider à faire un pas vers la personne. Et il y a cet avertissement ici où on vous dit, mais ne fermez pas la porte, hein. Acceptez toutes les petites choses qui peuvent arriver. L'idée de glanage, c'est aussi plein de petites choses qui, mises bout à bout, bah, faut finir par vous nourrir. Voyez,
hein. Le glanage dans un champ, c'est récupérer tout ce qui a été laissé derrière, une fois le champ labouré, on récupère tout ce qui peut l'être. Bah, ici, c'est un petit peu ça. Essayez de vous relier à tout ce qui peut l'être pour pouvoir avancer et prenez les conseils que l'univers vous offre, les signes que l'univers vous envoie. C'est tout ça pour moi le glanage. Et on vous dit attention, prêtez-y attention parce que c'est pas négligeable. Bon, voilà. Allez, on va prendre une carte du chakra du cœur et on terminera là-dessus. Alors, tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Donc c'est ça en fait. Pour certains d'entre vous, ici on vous dit attention, peut-être que vous vous raccrochez. Par moments, on essaye de se trouver de fausses justifications en se raccrochant à ses peurs. Euh, C'est-à-dire qu'on a des peurs, mais qui sont autres, qui sont beaucoup plus ancrées, et on se raccroche à des peurs qui sont autres. Exemple, en fait, vous avez peur de vous engager, c'est la peur de l'engagement qui est au fond de vous, et vous avez peur que ce soit pas le bon moment, vous avez peur que, par exemple, euh, ça soit trop tôt, vous avez peur que... Vous voyez, en fait, il y a une peur bien plus profonde ici. Donc, ici, on vous invite à peut-être regarder aussi au fond de vous, avec sincérité, ce qui se passe pour pouvoir avancer. Euh, c'est toujours compliqué d'avancer quand on ne se raccroche pas à ce qui fait notre essence profonde. C'est-à-dire que oui, on peut avancer en toute superficialité, mais c'est quelque chose qui ne dure pas et qui, à un moment donné, finit par faire écrouler un petit peu l'édifice. C'est comme construire sur du sable, si vous voulez. Si on n'est pas relié à ces racines profondes, c'est très compliqué. Et si tes doutes, tes peurs ne sont pas fondés, on vient vous conforter dans l'idée que non, les fausses justifications, par exemple, n'ont pas lieu d'être ici. Euh, donc l'avertissement, il peut être valable pour ça aussi. Hein. Et on vous dit, prenez tout ce qui est... c'est aussi une invitation à prendre tout ce qui est bon, tout ce qui est positif dans votre vie et à vous raccrocher à ça, par exemple. Hein. Donc, l'autre n'arrive pas à comprendre vos attentes, c'est comme si vous n'arriviez pas non plus à les comprendre. Et c'est ça que je ressens un peu ici, c'est que l'autre ne peut pas comprendre vos attentes parce que vous-même ne comprenez pas forcément vos attentes parce que ce travail ou ce besoin d'aller vraiment en soi et ici, besoin de libérer sans doute des choses avec la tour et la lune, on a besoin d'aller creuser un petit peu plus, d'aller au-delà des apparences et d'aller creuser plus profond pour essayer de se comprendre soi-même. C'est difficile de s'engager dans une relation si on n'a pas fait, si on ne se connaît pas parfaitement et si on ne sait pas ce qu'on veut d'une relation. Et ici, c'est un peu ce qui ressort de tout ça. Alors, j'ai l'impression que c'est un tirage un petit peu qui part dans tous les sens un peu diffus, mais il y a tellement de choses un peu qui se bousculent ici, comme si les gens étaient dans une incertitude, vous voyez. Je ressens beaucoup d'incertitude, mais des deux côtés. Je ressens beaucoup d'incertitude, de non-dit ou par rapport à soi-même aussi, de choses qu'on ne s'avoue pas. Alors que même son côté sombre, on doit pouvoir s'y relier en réalité, parce qu'il n'est pas là par hasard. Le côté sombre, il nous aide aussi à avancer, c'est une part de nous-mêmes. Et tant qu'on ne se relie pas à cette part sombre de nous, on ne forme pas une unité, en réalité. Il nous manque quelque chose. Il y a une part de nous qui n'est pas là. Et le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est d'essayer de se relier aussi et de travailler sur ce qu'on n'aime pas forcément chez nous, mais qui a une raison d'être en réalité. Et d'essayer de comprendre cette raison d'être. Hein. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que j'ai pu aider certains d'entre vous. Dites-le moi dans vos commentaires. Et puis moi, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.